Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous culinaire, la cuisine d'Awefa. Aujourd'hui, nous avons une recette hyper sympa, très délicieuse et surtout hyper facile à réaliser. Alors, je me suis procuré du blanc de poulet chez le boucher de ma ville. Une fois bien nettoyé, je viens enlever l'excès d'eau à l'aide d'un sopalin. Voilà, je tapote des deux côtés. À présent, je mets mon blanc de poulet dans un récipient assez solide dans lequel vous pouvez mixer ou vous le mettez directement dans le mixeur. Vous allez donc assaisonner avec de l'ail en poudre, voilà, du sel, du piment d'Espelette. Nous avons un mélange d'herbes aromatiques, de l'origan, basilic, du romarin, de l'oignon en poudre. Sous compte fait, n'hésitez pas à mettre des épices qui vous parlent. Rajoutez également du paprika fumé, du curcuma, du persil, de la semoule fine et de l'huile végétale, n'importe quelle huile végétale. Si j'ai utilisé de l'huile d'olive. À présent, nous allons passer à l'étape suivante. Avant de mélanger tout ça, regardez, nous avons un beau dégradé de couleur. Alors, on poursuit. Mixez le tout jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et bien compacte. Voilà, après ça, vous rajoutez un œuf entier et vous remixez de nouveau. Vous obtenez un beau mélange comme ceci. Pour aller plus vite, vous pouvez utiliser un robot mixeur. Donc voilà, nous obtenons un très beau résultat. Une pâte bien homogène et lisse que je vais étaler sur du papier film. Donc voilà, après avoir bien étalé sur le papier film, j'essaye de former en boudin. On n'hésite pas à bien fermer les extrémités. Voilà. Ensuite, on le mettra dans du papier cuisson. On n'hésite pas surtout à bien fermer pour que ça ne s'ouvre pas à la cuisson. C'est très important. On essaie de faire une sorte de gros bonbon en fait. Une fois que le boudin est fait, passons à la cuisson qui se fait normalement à vapeur. Si vous n'avez pas cet appareil, pas de panique, nous avons quelques options. Le premier choix, le cuire tout simplement dans un couscoussier ou dans une casserole avec des feuilles de bananier ou des feuilles de maïs juste avant de déposer notre préparation. Voilà, et vous rajoutez un fond d'eau. Et le dernier choix, c'est de le cuire à l'étouffée. Genre, vous le mettez dans un sac congélation. Voilà, vous fermez très bien. Faites tout simplement une cuisson à l'étouffée dans de l'eau. Vous fermez très bien hermétiquement à ce que l'eau ne rentre pas. Ça prendra un peu plus de temps à la cuisson, mais pour nous, tout ce qui compte ici, c'est le résultat qui sera parfait. Donc voilà pour les 3 suggestions que j'avais à vous suggérer. Si vous faites une cuisson dans un appareil comme la mienne, 20 minutes suffit largement pour obtenir un beau résultat. En revanche, si vous utilisez un couscoussier ou les 3 options que je vous ai proposées, un temps d'attente de 35 ou 40 minutes suffiront. Pour vérifier la cuisson, piquez à l'aide d'un cure-dent ou d'une fourchette. Si l'ustensile que vous avez utilisé ressort complètement sec, votre saucisse est prête. Là, c'est encore chaud. Laissez refroidir votre saucisse 30 à 40 minutes. Nous sommes de retour. La saucisse est bien refroidie. Place maintenant à la découpe. Même avant la découpe, vous voyez directement que c'est bien cuit déjà. Nous avons une texture parfaite. La découpe se fait hyper facilement et nous avons notre saucisse sans produits chimiques, sans additifs et peu cher. Je suis presque certaine que vous avez tous ces éléments dans vos placards. Les épices que j'ai utilisées ici, je sais que vous avez au moins la moitié dans vos placards. Il vous suffira juste d'acheter le blanc de poulet et hop, dans la cuisine, essayez
Vous allez vous régaler. Donc voilà, c'est la fin de la recette. Je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Ciao, prenez soin de vous.